Tu écoutes Langue déliée. Je dirais que c'est une relation qui est basée sur des règles assez strictes, qui va aller titiller en fait d'un côté comme de l'autre différents types de plaisirs. Donc ça peut être des plaisirs psychologiques comme ça peut être des plaisirs physiques. À mon sens, la dimension émotionnelle, elle est un peu plus importante, mais je pense que ça implique que moi. En fonction des gens, le BDSM va pas forcément être envisagé de la même façon. Et tu vois, le truc de dire une définition du BDSM, ça reste perso, en fait. Il y a vraiment plusieurs manières de le faire, et il y a plusieurs manières de le vivre. Des gens qui vont par exemple se mettre dans une relation BDSM qui touche en fait tous les aspects de la vie et qui touche pas forcément que le sexe. Il y a vraiment des relations BDSM qui le matin quand tu te lèves jusqu'au soir où tu te couches ou même la nuit quand tu dors, t'es dans une relation BDSM. Après t'as des gens qui ont une pratique BDSM dans leur sexualité. Et donc c'est pour ça que je te dis le côté émotionnel est pas forcément, enfin le côté physique pardon est pas forcément primordial dans une relation BDSM. Tout dépend en fait du type de pratique BDSM que t'as. J'ai découvert l'univers BDSM il y a 10-12 ans, je dirais. Et en fait, tout bêtement, c'est-à-dire que j'étais barman et que j'ai vu une annonce d'un bar qui cherchait serveuse. Et puis quand j'appelle le responsable me dit je vous préviens tout de suite, c'est un bar BDSM. Et donc moi je suis un peu en mode genre ok, enfin ça consiste en quoi? Il m'explique vite fait le truc et puis il me dit mais si vous voulez peut-être pour vous faire une idée, vous venez faire un essai, puis si ça vous va c'est cool, si ça vous va pas il y a pas de souci d'arrêter en plein milieu, aucun problème. Et puis j'y vais, je fais mon premier jour, donc je demande quand même. Voyant que c'est un lieu atypique, je me demande de base s'il faut peut-être une tenue spécifique, voilà. Bon, après dans le cliché qu'on a du BDSM, c'est du cuir, du latex, des choses comme ça, de la résille, machin. Je me dis est-ce qu'il faut être un peu sexy ou pas, est-ce que j'y vais en jean, bon. Donc sans a priori, plutôt à l'aise avec ça, donc j'y vais, je fais le premier jour, et puis en fait je découvre cet univers que on a tous tendance à idéaliser ou diaboliser ou peu importe en fonction, et je tombe dans cet univers hyper nice en fait, hyper fun finalement parce que je vois des mecs à quatre pattes, le cul en l'air, en corset, ou à l'inverse des nanas toutes de cuir vêtues. Bon ça, on est quand même un peu dans ce cliché là. Et ce qui est cool en fait, ce que je trouve hyper cool à ce moment-là, c'est que les gens sont super cool. Ils sont hyper à l'aise avec leur sexualité, hyper à l'aise avec ce qu'ils sont, hyper à l'aise avec ces pratiques, machin. Et puis donc je suis embauchée dans cet endroit-là. Et donc toutes les semaines, je découvre un autre aspect de cette pratique-là. Il y a vraiment de tout, toute configuration possible. Et en fait, il y a vraiment le délire de moi j'aime bien ça, mais j'aime pas ça, et etc., etc. Et donc on configure en fait chaque relation, elle est configurée de A à Z. Il y a pas du tout de normes. Je découvre des trucs différents et je me dis ah ouais mais en fait on peut faire ça aussi. Ah ouais mais ça du coup ça rentre aussi dans le BDSM. Et je suis un peu en mode ok c'est cool. Et donc je commence à bosser là-dedans. Ça titille ma curiosité personnelle dans ma pratique personnelle. Et là où je me dis ok ça j'aimerais bien essayer machin, je sais pas des trucs genre les cordes par exemple ou le fouet ou ce genre de trucs, et puis je me dis ok ça j'essaierai bien, etc., etc. Et donc je mets un peu le pied dedans, pareil, tout en étant un peu Charlie la chocolaterie quoi. On découvre des trucs, on est là genre ah ouais ok cool il y a ça. Après je pense que de base il faut quand même être assez ouvert d'esprit, ou en tout cas pas être dans un jugement. Parce que je pense qu'il faut garder une ouverture d'esprit sur ça, et il faut pas se dire ok il y a un mec qui a quatre pattes avec les poings du nana dans le fion, et t'es là genre ouais ok et en fait de se dire que t'es dans ce milieu là et que c'est finalement normal de voir ça dans ce milieu là, de se dire ok j'accepte ça, c'est pas ce que forcément moi j'ai envie de pratiquer,
Mais je trouve ça fun, et en fait, comme je disais, vraiment, les gens sont tellement ouverts et tellement dans la discussion, tellement dans un rapport relativement sain quand même à leur sexualité, et ben en fait, je sais pas, c'est comme si genre on jouait à un jeu de société en fait, avec des règles un peu différentes à chaque fois, et de se dire, tu vois, une partie de loup-garou par exemple, qui est jamais la même, bah le BDSM c'est un peu ça. C'est un peu le délire de, ok, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber, mais c'est fun, et c'est agréable, pour de vrai, c'est de voir les gens être épanouis là-dedans, et du coup, moi, dans ma pratique perso, bah j'ai tendu à ça, à me dire, ok, je veux pratiquer ça parce que c'est quelque chose qui m'excite, hein, on va pas non plus se mentir, il y a quand même un aspect très sexuel là-dedans. Ça m'excite, et donc bah j'ai envie d'aller vers ça, mais j'ai envie de faire ma propre construction et d'aller vers quelque chose où je sais que je suis bien. On a tendance, en tout cas l'image que ça peut dégager, c'est des gens un peu tarés, en cuir, qui se tapent dessus, qui se mettent de la cire de bougie, des épines dans le corps, machin. Donc il y a ce côté un peu véhiculé de base dans la société qui est un peu, le BDSM c'est déviant, c'est pas la norme, c'est un peu n'importe quoi, etc., etc. Et en fait, moi vraiment, je me suis rendu compte que pas du tout. C'est genre le milieu le plus codifié que j'ai pu fréquenter. C'est vraiment déroutant de se rendre compte de ça en fait au départ, c'est de se rendre compte que le BDSM, s'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de BDSM. Ce que je trouve vraiment cool, c'est que les gens s'y plient. Quand les gens ne s'y plient pas, ils dégagent. Il y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de demi-mesure. Quelqu'un qui fait de la merde, quelqu'un qui va à l'encontre d'un consentement, quelqu'un qui touche de manière non consentie, quelqu'un qui blesse verbalement quelqu'un d'autre, ça dégage. Si c'est pas l'image qu'on a du BDSM, elle est complètement faussée. Une fois qu'on est à l'intérieur, on se rend compte que c'est pas du tout ça. Il y a des normes, il y a des règles, il y a des consentements obligatoires, parce qu'en fait, on est dans une pratique qui est dangereuse. Il faut dire, encore une fois, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ça peut être dangereux, se faire fouetter avec un fouet en cuir, bah ça lacère la peau et ça peut saigner, ça peut, voilà. Donc il faut absolument avoir préétabli dès le début des règles entre les pratiquants pour se dire, ok, j'ai ce seuil de tolérance là à la douleur, si je te dis stop, c'est stop. Et c'est pas genre, ah non, encore un peu, non. Dans le BDSM, les gens qui font ça, ils sont tout de suite exclus. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment, vraiment chouette. Et qui, en plus, évite en fait toutes sortes de dérives qui peuvent avoir lieu dans la vie entre guillemets de tous les jours. C'est-à-dire que dans une relation, on va dire lambda entre une femme et un homme ou entre deux partenaires, on va pas genrer ça, mais entre deux partenaires, souvent le consentement il est pas forcément entendu, il est même pas forcément mis en place des fois de manière très simple. Et des choses genre viols conjugaux, des choses comme ça arrive, ça existe. Dans le BDSM, ça n'existe pas. Donc je dis pas que ça n'existe pas de manière absolue, ça a existé, ça peut exister, mais ça existe qu'une fois. C'est-à-dire qu'une fois que ça a existé, les règles sont resserrées. En fait, si tu veux, on va vraiment resserrer les cordons de sécurité, sans mauvais jeu de mots. On va du coup vraiment partir du principe que s'il y a eu de la merde qui a été faite, on a dépassé les limites qu'on avait fixées, tout de suite il y a un rappel à l'ordre, et c'est même pas un rappel à l'ordre de la personne, c'est un rappel à l'ordre de la communauté. Et c'est ça qui est assez fou. C'est que des délires, des scandales dans le BDSM, il y en a, forcément, parce qu'il y a toujours des mecs ou des meufs qui dérivent de ça, mais c'est tout de suite canalisé et tout de suite corrigé, en fait. Vraiment, je pense qu'il faut avoir mis le pied dedans pour comprendre à quel point il y a des codes. Et à quel point, parfois, ces codes vont à l'encontre de l'idée de se dire « Ah ouais, c'est pour le plaisir, c'est pour le kiff, c'est pour le cool, machin. » Ouais, ok. On kiffe, on cool, c'est nice, mais il faut respecter les règles, le consentement, Un exemple, tu vois, genre moi j'ai bossé en tant que barman dans pas mal de soirées BDSM, les gens ne boivent pas ou très peu d'alcool parce que il y a de la drogue forcément, il y en a partout, mais très peu. Il faut rester maître de soi-même dans ce genre de pratiques-là. Comme je dis, c'est encore une fois des pratiques peuvent être dangereuses, mais c'est aussi ça l'excitation du BDSM, c'est ce côté où c'est un peu dangereux ou de se dire si on se fait étouffer un peu trop longtemps, on peut s'évanouir. Voilà, il y a des risques dans cette pratique-là, évidemment, mais qui sont amoindris justement parce que les gens gardent le contrôle d'eux-mêmes et aussi parce qu'il y a ce consentement et il y a des signaux, en fait, qui font qu'on arrête si on estime si la personne estime que c'est trop. J'ai eu la chance d'avoir une sexualité assumée
volontaire de ma part. C'est-à-dire qu'on m'a jamais rien imposé. Assez jeune, en fait, j'ai été un peu consciente, si tu veux, de la capacité de mon corps à procurer du plaisir. De ce fait-là, ma première fois, c'est moi qui ai décidé, et la sexualité que j'ai eue par la suite, débridée selon certains ou relativement lambda selon d'autres, peu importe, c'est toujours une question de point de vue, c'était assumé fois 1000. C'est-à-dire que je me suis jamais retrouvée dans une situation où on m'a forcé, ou on m'a... jamais. Ça, pour le coup, je pense, d'après les témoignages multiples que j'ai pu entendre autour de moi, j'ai eu de la chance. Et puis, surtout, si tu veux, la sexualité, même au sein de ma famille, etc., c'est quelque chose qui est pas tabou. C'est quelque chose qui est discuté depuis plus jeune âge. Enfin, il y a vraiment pas de tabou dessus. Il y a pas de tabou sur la contraception. Il y a pas de tabou sur la sexualité de manière générale. Il y a pas de tabou sur les grossesses. Enfin, il y a vraiment zéro tabou. Il y a pas de tabou sur la nudité. Enfin, il y a rien. Donc je pense, c'est une cellule d'épanouissement personnel qui était déjà propice, si tu veux, à être bien dans ses bottes. Je me suis rendu compte que la sexualité, c'était cool parce que c'était plaisant et que ça procurait du plaisir, mais qu'il y avait d'autres sources de plaisir. Tu vois, que moi, personnellement, j'avais des sources de plaisir un peu différentes de celles de mes copines ou de mes copains ou machin, où je me suis retrouvée parfois confrontée au regard de mes proches et me dire « Ah ouais, bah ouais, tu fais ça, c'est quand même bizarre et tout. » Et puis donc, tu vois, de ce truc-là, à un moment donné, à me sentir un peu en marge de ça, en fait, si tu veux découvrir le milieu BDSM, ça a été un peu en mode genre « Ah, mais en fait, ils sont là, tous les gens qui pensent comme moi, tu vois. » Et du coup, c'est assez fun et c'est encore une fois, comme cette communauté-là, elle est hyper cool et vraiment, enfin, c'est vraiment un endroit sain. Et ben, tu te sens pareil, en fait. Tu te sens intégré dans un ensemble et tu te dis pas, ah ouais, mais en fait, le fait de me faire étrangler, c'est bizarre. Ou, ah, j'aime bien qu'on me tire les cheveux, mais peut-être que c'est bizarre. J'aime bien qu'on me mette des claques sur le cul. Mais quand je te parle de claques sur le cul, je te parle de claques sur le cul ou genre, limite tu saignes, quoi, tu vois, enfin c'est pas juste une petite claque, machin. Mais en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que le moment où j'ai commencé à fréquenter ce milieu-là, c'est le moment où 50 Shades of Grey est sorti. Et alors là, ça a été le truc un peu fun parce que toute la communauté BDSM se foutait un peu de la gueule de ce film-là et de ces livres-là parce que oh bah dis donc, c'est bon, c'est un peu, ils appellent ça vanille dans le milieu, d'accord, c'est un peu soft, c'est un peu voilà. Et en même temps, ce qui est assez chouette avec ça, c'est que ça a amené aussi des gens à s'intéresser ou en tout cas à le visualiser autrement et ça a un peu dédramatisé, dédiabolisé cette pratique-là. Après, on dit ce qu'on veut de 50 Shades of Grey parce qu'il y a quand même un délire un peu malsain, je trouve, dans le comportement du mec, mais bon, ça reste un avis perso. Mais ça, voilà, ça a ouvert un peu la boîte de Pandore, quoi. Disons que des gens comme moi à l'époque, quand j'étais plus jeune, se sont dit, ah ouais, mais en fait, c'est normal d'aimer des choses un peu différentes. Et donc oui, je dirais pas que ma sexualité était normale, j'aime pas vraiment ce mot-là non plus, mais je dirais pas que c'était protocolaire, c'était pas forcément le missionnaire qui me faisait kiffer, quoi. Tu vois, donc bon, après c'est cool aussi, mais disons que j'étais quand même à la recherche d'autre chose. En fait, je pense que chacun de nous, on a des petits kinks cachés. Quand tu tombes sur une personne avec qui ça se passe bien et en qui t'as confiance, même si c'est que un coup d'un soir, hein, il arrive aussi avec des coups d'un soir des gens que tu ne revois jamais, où il y a une espèce d'osmose sexuelle qui se produit et qui est cool. Je pense que j'ai eu tendance, moi, si tu veux, à dire bon bah voilà, si tu vois, j'ai vraiment un souvenir en tête, c'est je couchais avec un gars pour la première fois, je kiffe bien, machin, mais tu vois, je sens que le sexe, je sais pas, il y a comme un truc qui est un peu retenu, quoi, tu vois. Et donc on couche une fois ensemble et puis je lui dis bah écoute, je suis pas ta mère en fait, donc si tu veux y aller, vas-y. Et là en fait je vois dans ses yeux que ça débloque quelque chose dans son cerveau, tu vois, et donc on recouche ensemble quelques heures après et là la teuf, quoi. Genre cool, les trucs qu'on aime bien, enfin que moi j'aime bien, lui voilà, je sens que machin ça part, enfin voilà, c'est, je pense que quand tu dis à quelqu'un vas-y, que tu donnes ton consentement en fait pour quelque chose de différent, quoi que ce soit, hein. On peut parler de sodomie comme on peut parler de se faire étrangler, raser la tête, tu vois, il y a vraiment plein de choses différentes. Mais je pense qu'à partir du moment où le consentement est donné et que il y a une écoute mutuelle et que, admettons, la personne fait un truc ou que toi tu fais un truc et que l'autre te dit ah bah non là stop, et que tu es en capacité d'entendre ça, bah tu peux tout faire en fait. Enfin, je pense que tous les gens ont des kinks un peu cachés. Ça peut être des trucs, les pieds, je sais pas moi, les aisselles. Enfin, tu vois, il y a vraiment, moi, dans le milieu BDSM, c'est ça aussi qui est génial, c'est que tu rencontres plein de gens et que tout le monde a des kicks un peu différents, tu vois. Et là, tu te rends compte que, ouais, en fait, l'être humain, il est unique dans tout le sens du terme, tout le temps. Et c'est-à-dire que dans la sexualité,
Bah voilà, il y a vraiment une espèce d'individualité absolue et je pense que tout le monde a plus ou moins des kinks. Je sais pas, il y a des nanas qui kiffent les cheveux par exemple, des mecs ou des nanas qui kiffent l'odeur de la bouche. Enfin, tu vois, il y a vraiment de tout et de rien. Oui, j'ai rencontré des gens dans le milieu BDSM, mais pas que. J'ai aussi fréquenté des gens qui n'en venaient pas du tout et qui étaient même pas forcément curieux de ça, mais qui au final ont des kinks et donc il y a des trucs tu vois, où j'aurais même pas pensé moi-même et je me suis dit ah ouais mais ça c'est cool en fait, enfin, tu vois. En fait c'est vraiment quelque chose qui est en nous de base et qu'on trouve des gens avec qui le déverrouiller. Je pense qu'il y a un délire comme ça dans le BDSM, il y a un délire de se révéler à soi-même, tu vois. Et d'assumer en fait, c'est même pas tant se révéler parce que les choses qu'on aime on le sait la plupart du temps quand on se voile pas trop la face. Je pense que le BDSM, ça permet vraiment de s'assumer. Et de s'assumer même au sein d'un groupe aussi. Je pense que c'est assez plaisant de pas être seul, justement, dans ce genre de truc-là, parce que comme t'es un peu, finalement, quand même, en marge, même si ça a pu être un peu moins... même si ça a eu des moments où c'était un peu plus accepté, ça reste... Enfin, pour moi, le BDSM, il y a quand même beaucoup de gens qui ont ce truc de Sodome et Gomorre, tu vois, les 120 jours de Sodome, pardon. Marquis de Sade, qui est hyper extrême, enfin... Mais il y a vraiment ce truc de ouais, ok, je m'assume et j'oriente si tu veux ma vie dans ce sens-là. Par la communication, donc oui, tout ce qui est safe word dans le BDSM, effectivement, ça existe. Alors c'est pas forcément des mots, parce que parfois dans certaines situations du BDSM, on peut pas parler. Donc forcément, faut trouver d'autres solutions. Mais oui, c'est sûr que la communication c'est primordial dans ce domaine-là, parce que encore une fois, on peut potentiellement se mettre en danger physique, moral, forcément. Et même, en fait, parfois, on se figure des trucs. On se dit, ah ouais, ça va être chiant, ça va être génial, ça va être top, je vais trop kiffer. Et en fait, pas du tout. Et c'est ok. Quand t'es dans une bonne relation BDSM, c'est complètement ok de se dire que, en fait, je voulais être attaché à un arbre et laisser là pendant 3 heures dans le froid, machin. Sauf qu'en fait, ça te fait pas du tout kiffer, tu te sens oppressé, tu te sens pas bien, tu te sens pour plein de raisons, X ou Y. Et là, il faut être en capacité de dire stop, et il faut que l'autre soit en capacité d'entendre le stop. Vraiment, j'ai un exemple, en fait, qui me vient en tête, c'est une séance de Shibari, où le gars s'enflamme un peu, tu vois. Et bon, il serre les cordes un peu trop, et puis moi, j'aime pas tellement être... Alors, j'aime bien le Shibari, mais j'aime pas être trop contrainte, et je déteste avoir... un poids sur la poitrine. Je n'aime pas ça. Et en fait, il s'avère qu'il fait le nœud de corde beaucoup trop serré. Et donc, ça m'appuie, en fait, sur le plexus, tu vois, et donc je commence à suffoquer un peu, si tu veux, et puis, je lui dis, détache, desserre, tu vois. Et en fait, l'erreur, je pense qu'on a fait tous les deux à ce moment-là, c'est que lui était un peu chaud. Il s'est un peu enflammé parce qu'il kiffait ce qu'il était en train de faire. Il a pas su tout de suite réagir. Et donc en fait, j'ai fini par m'énerver. Et on n'est pas censé en arriver là. Je me suis énervée, il a coupé sa corde, il l'a carrément coupé. C'est-à-dire qu'il serait pris un peu plus en avance, il aurait pas eu besoin d'abîmer sa corde. Et il aurait détaché, desserré, et puis on serait reparti autrement, et puis voilà. Et je pense que l'erreur à ce moment-là, ça a été de se dire, comme ça faisait plusieurs fois qu'on faisait des cordes ensemble, qu'on s'aimait bien, que ça passe, enfin que le courant, en tout cas dans les cordes, passait super, etc. On s'était jamais trop dit ce genre de choses. Et je pense que là, la communication a fait défaut, et c'est pour ça que finalement, après, ça s'est bien passé sur la fin. Il était un peu vénère sur sa corde. Moi, je lui ai un peu remis les idées en place. J'ai dit, écoute, par contre, c'est non, tu vois, c'est ça ou soit on arrête. Encore une fois, c'est une pratique qui peut être dangereuse. Pas me mettre en danger pour un kiff de 20 minutes, quoi. Je pense que oui, la communication est absolument primordiale, avant, après, pendant, et il faut surtout que l'autre soit en capacité d'entendre et de communiquer aussi. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un échange. Parce que, comme je disais, ça peut vriller à n'importe quel moment de se dire, ouais, mais là, en fait, je suis pas à l'aise. Et il faut, même si tu l'as fait 1000 fois avec la même personne, il faut que la personne, elle soit en capacité de se dire, ok, là, elle a dit stop, c'est stop. Communication, et même dans un couple, je veux dire, même dans la vie, même dans le boulot, même n'importe où, la communication, c'est jamais acquis. Et il faut systématiquement redire parfois les choses, voilà. Et c'est comme ça. Et puis c'est à ça aussi, je pense, qu'on reconnaît une relation saine, quelle qu'elle soit, dans le travail, dans le sexe, dans n'importe quoi. À suivre sur Langue déliée.